Alors, on va voir maintenant la propagation nulle, que vous n'avez probablement pas vu en prog 1. Donc là, on tombe dans le domaine des alternatives nullables. Donc, on a commencé par voir les alternatives de conditions. Après ça, on a vu les alternatives de cas. Alternatives de conditions, if, then, if, else, if, etc. Les alternatives de cas, le switch case, l'expression switch. Alternative conditionnelle, if, else, ternaire. Alternative de cas, switch case, expression switch. Et alternative nullable. Là, on est rendu là-dedans. Donc, les alternatives nullables sont essentiellement utilisées pour gérer les valeurs nulles. Donc, l'idée est de permettre la formulation plus compacte, là où, en utilisant d'autres alternatives, comme par exemple le ternaire ou le if-else, le code serait plus verbeux. Donc, les alternatives nullables sont incarnées avec les opérateurs suivants. Donc, vous avez le double point d'interrogation qu'on appelle la coalescence. Et vous avez ces différents opérateurs ici, en fait, qui sont un peu la même chose, si vous voulez, qu'on appelle les propagations nulles. Donc, les propagations nulles, donc dans cette section-ci, on va étudier les propagations nulles. Donc, vous avez l'opérateur Elvis avec un point d'interrogation point. Vous avez l'indexation nullable avec un point d'interrogation suivi de accolade ouvrante, accolade fermante. Là, ici, c'est un peu tannant. Je vois que mon point d'interrogation n'est pas en rouge. Je vais voir si je peux pas changer ça. Et finalement, vous avez aussi l'invocation nullable où les parenthèses sont précédées d'un point d'interrogation. Donc, on ne va pas vraiment l'étudier ici dans PowerPoint parce que ça demande d'utiliser des notions plus abstraites, puis en fait, ça serait l'arbre qui cacherait les forêts là, avec ce que, dans le contexte actuel, je ne veux pas non plus trop pousser les choses. Donc, c'est trop poussé pour Prog 2, je dirais, cet opérateur-là. Donc, on va se définir une méthode qu'on appelle, supposons qu'on veut définir une fonction pour trimer et mettre en majuscule une string. Mais, il est possible que cette fonction reçoive une string nulle en entrée. Dans ce cas, la fonction doit retourner nulle. Donc, si on reçoit nul, on retourne nul. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On met la string, on la trime, puis on la met en majuscule. Donc, voilà la fonction comme on pourrait l'écrire avec ce qu'on connaît déjà. On écrirait si, if, donc on a notre fonction string trimUpper qui reçoit une string s. Si s est nul, on retourne nul. Sinon, on retourne la string trimée, ça veut dire qu'on enlève les espaces avant et après, et on convertit en majuscule. Donc ici, on affiche encore une fois les résultats. Donc on a pour la chaîne Fred avec des espaces avant, après, la valeur nulle et la chaîne Guérin, pardon, avec des espaces avant et après. Voici la sortie. Donc on aurait Fred, on aurait comme sortie Fred majuscule, mais sans espace avant et après. Nul, on a la sortie nulle. Et Guérin, on aurait la sortie Guérin, mais en majuscule. Donc, comment on ferait pour convertir ça? C'est-à-dire, on pourrait utiliser un ternaire pour simplifier un peu ce qu'on vient de faire, le rendre plus court un petit peu. Donc, on pourrait prendre, au lieu d'écrire ça comme ça ici, on pourrait écrire ça comme ceci. Si S est nul, alors c'est nul. Sinon, on fait s.trim.toUpper. Donc, on va prendre la chaîne S, on va la trimer, puis on va la mettre en majuscule. Donc, on est parti de ça à ça. On a quand même raccourci un peu notre affaire. Donc, toujours, ça fonctionne, ça donne la même chose. Et c'est maintenant qu'on va introduire un opérateur qu'on appelle Elvis. Donc, on peut simplifier encore plus le one-liner précédent avec un opérateur point d'interrogation, point, qu'on appelle la nulle conditionnelle, ou préférablement Elvis, tout simplement. Donc, cet opérateur va s'écrire souvent point d'interrogation, deux points, dans d'autres langages de programmation, mais pas en C#. Donc, en C#, c'est point d'interrogation, point. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, pourquoi on l'appelle l'Elvis? Ben, c'est parce que il y en a qui se sont amusés. Mais bon, on voit ici le toupet d'Elvis avec les deux points qui font ses yeux. Donc, on appelle ça l'opérateur Elvis à cause de ça. Mais le Elvis en C# possède pas les deux points, il possède juste un point. Donc, si vous voulez penser à un Elvis born, vous pouvez toujours le faire.
mais on l'appelle quand même Elvis, même si c'est en C#. Donc, cet opérateur-là, en fait, va, par exemple, ici, vous avez s.trim. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça va trimer la chaîne S seulement si elle n'est pas nulle. OK? Donc, on va trimer la chaîne S seulement si elle n'est pas nulle. Si elle est nulle, ça reste nul. Donc, si c'est nul, ça reste nul. Si c'est pas nul, on la trime. OK? Donc, voici comment à ce moment-là, on pourrait encore plus simplifier notre affaire. Donc, on a notre string S. Si S est nul, alors nul. Sinon, s.trim.wrapper. Avec l'opérateur Elvis, ça va se simplifier comme ceci. s.trim.wrapper, point virgule. C'est fini. Donc, si la string S n'est pas nulle, on la trime et on la met en majuscule. Sinon, elle reste nulle. Puis ça retourne nul. Donc, on voit ici que ça fonctionne. Ça donne exactement la même sortie. Donc, maintenant, votre tâche va consister à coder une fonction REST qui prend une string en entrée et qui retourne cette même string-là, moins son premier caractère. Donc, il est possible que la string soit nulle. Si la string n'est pas nulle, on suppose qu'elle contient au moins un caractère. Okay, donc, on fait cette supposition-là. Normalement, dans la vraie vie, ça ne serait peut-être pas comme ça, mais là, on fait cette supposition-là pour simplifier le code. Donc, utilisez la méthode substring et l'opérateur Elvis pour parvenir à vos fins. Donc, ici, on donne l'entrée-sortie. Donc, si l'entrée, c'est Fred, la sortie doit être Red. Donc, c'est la string moins la première lettre. Si l'entrée est nulle, la sortie est nulle. Et si l'entrée est Guérin, la sortie est Hérin. Donc, vous allez ici tester votre méthode qui va utiliser substring et Elvis pour obtenir la sortie. Ici, évidemment, à place de mettre mon prénom et mon nom de famille, vous allez mettre votre prénom et votre nom de famille. Ce qui nous amène à introduire le slicing conditionnel. Donc, quand on pense à substring, on pense à slicing. Donc, est-ce qu'on peut slicer conditionnellement? La réponse est oui, en faisant précéder l'opérateur d'indexation d'un point d'interrogation. Donc, la méthode REST qu'on a vue à la section précédente ici, là, on peut la coder de manière encore plus simple, comme vous voyez ici. Cette fois, on n'a pas besoin d'utiliser substring. Donc, S, si la string n'est pas nulle, on va la slicer. Si elle est nulle, ça reste nul. Okay? Si elle n'est pas nulle, on la slice. Si elle est nulle, ça reste nul. Donc, on part de la chaîne, on part du caractère 1, et on se rend jusqu'à la fin. Donc, on voit ici qu'on a Red, nul, Guérin, Hérin. Donc, ça fonctionne très bien. Codez maintenant une fonction one-liner transformée qui permet de trimer une string, la mettre en majuscule et remplacer son premier caractère par une étoile. Si la string est nulle, on ne fait rien, donc aucune transformation. On suppose que la string à transformer contient au moins un caractère non blanc, donc inutile de tester cette condition dans la fonction. Donc on n'a pas besoin de tester qu'il y a au moins un caractère dedans, non blanc. On suppose qu'il y en a nécessairement un. Okay. Pour ce jour, c'est une question de simplifier un peu le codage. Donc, par exemple, si on part de Fred, on obtient Red, mais le F remplacé par une étoile. Et si on part de nul, on obtient nul. Puis si on part de Guérin, on obtient Hérin remplacé par une étoile. Donc, vous allez ici coder votre méthode. Et, bon, la méthode s'appelle transformer. Et on voit ici les attentes, les trucs attendus. Donc, Fred, ça donne Red, nul, ça donne nul, et Guérin, ça donne comme ceci, et juste un plus, ça va être transformé par une étoile. Ça ne transforme pas nécessairement les lettres, ça transforme n'importe quoi qui n'est pas un espace. Et vous avez une série d'astuces qui vous est donnée ici, si vous avez besoin de vous poser des questions. Bon, je sais pas trop comment je pourrais faire ça, donc essayez de le faire par vous-même, comme ça. Et si vous posez des questions, vous dites, ah ouais, il me semble que je suis bloqué. Ben, allez voir les astuces qui, j'espère, vont vous aider. Donc, en résumé,
Les alternatives nullables permettent de simplifier les expressions qui traitent les valeurs nulles. Au lieu d'utiliser des alternatives nullables, on peut toujours utiliser des ternaires, mais c'est plus long pour rien. Les opérateurs de propagation nulle, que ce soit l'Elvis ou le crochet, nullable, appliquent l'opérateur qui suit seulement si l'opérante de gauche est non nulle. Sinon, le résultat est nul.